Et maintenant, place à notre invité Sali Alassane Thiam, auteur de Mon combat pour le patrimoine africain, paru aux éditions Michel Lafon. Bonjour Sali Alassane Thiam. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dans votre livre Mon combat pour le patrimoine africain, vous défendez finalement la nécessité pour l'Afrique d'exiger la restitution de ses œuvres qui ont été pillées. Est-ce que vous constatez une avancée sur cette question de la part des États africains en termes de revendications? Oui, en parlant des États africains, très rapidement, en lieu et place, je pense que le président en exercice de l'Union africaine aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, qui est le préfacier de cet ouvrage, est le premier président africain. Il y a un an de cela, j'avais fait un appel à tous les présidents africains pour sensibiliser, pour leur appeler à faire cette démarche-là, à nous rejoindre. Et là-dessus, il a été le premier, le hasard fait qu'il est sénégalais, je le suis également, mais c'est le premier président qui est très sensible sur ces sujets-là et qui est accompagné. Donc aujourd'hui, les États africains sont d'attaque. Ils sont au premier plan et tout simplement, on n'est pas dans une démarche de revendication. On est dans une démarche d'expliquer, de réconciliation. Parce que la culture ne peut que nous lier entre États européens, africains comme les autres territoires du monde. Donc aujourd'hui, cet ouvrage que j'ai écrit vient en ce sens pour mettre la lumière, pour dire qu'on veut un monde beaucoup plus juste, on veut que les jeunes Africains aient accès à leur patrimoine, mais d'une manière pacifique. Alors, le processus de restitution n'en est qu'à ses débuts, notamment en France. Est-ce que ce processus, finalement, ne devrait pas s'inscrire dans un mouvement plus général, à savoir le réexamen des provenances et des conditions de collecte de certaines œuvres? Tout à fait. Il relève très rapidement, vous avez bien fait de le rappeler, qu'il s'agit d'abord d'une démarche scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays occidentaux qui ont la majorité des objets culturels dans leurs musées, on doit les appeler sur ce terrain-là. Donc la majorité d'entre eux, c'est-à-dire que mettre ces objets dans leur collection publique et sont protégés par les lois occidentales, notamment en France, la loi de la domanialité publique qui dit que ces objets font partie désormais de notre collection publique. Maintenant, nous, Africains, on ne doit pas attendre qu'on nous propose des solutions là-dessus. C'est à nous d'inviter les États européens à venir discuter, à se mettre autour d'une table. Voici ce que je développe dans mon ouvrage, raison pour laquelle d'ailleurs je l'ai écrit, sortir de cette position victimaire, aller sur le devant du terrain et proposer des solutions. Et nous, ce que l'on propose par rapport à cette question de la restitution, dans un premier temps, c'est de dire discutons-en. Il faut qu'on discute de ce sujet, il faut qu'on se mette autour d'une table, mettre en place les conditions juridiques, les conditions législatives, les conditions de rapatriement, quels sont les projets qu'on doit mettre en place. Et là-dessus, nous, ce que l'on propose, c'est un commun accord. C'est un commun accord qui va se matérialiser sous forme de multilatéralisme d'action. Aujourd'hui, on parle de cette question de restitution n'est gérée que de manière bilatérale. C'est des pays qui ont plus ou moins des relations qui se passent très bien, qui avancent sur ce sujet-là. Mais notre ONG aujourd'hui travaille pour la promotion de tous les patrimoines africains, mais également au retour de ces objets qui vont permettre à ces peuples africains de recouvrir une certaine partie de leur histoire, de leur mémoire. Alors justement, Sali Alassane Thiam, on a vu ces derniers mois des œuvres, même ces dernières années, des œuvres être restituées. On pense notamment au Sénégal et plus récemment le Bénin. En début d'année, 26 œuvres ont été rapatriées, des œuvres qui avaient été pillées lors de la colonisation. Alors la restitution devient de plus en plus une question, on l'a dit tout à l'heure, abordée par un certain nombre de pays africains. Qu'est-ce que cela dénote finalement de l'évolution des relations entre les anciennes puissances coloniales et les anciens pays colonisés? Alors, il y a certes cette relation entre les États, cette relation bilatérale, mais il y a également le travail de la société civile. Moi, je fais partie de la société civile, mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, la société civile puisse travailler avec les États, parce que une société ou bien des populations à qui appartenaient ces objets ne peuvent pas faire de demande de restitution. Il faut qu'ils passent par les États, raison pour laquelle, durant les dernières années, et là-dessus, il est important de rappeler que la France a fait quand même un pas là-dessus, même si c'est minoritaire, c'est des restitutions symboliques, mais on les invite à continuer cette démarche. Ce que je voulais rappeler, très rapidement, l'objet de ce livre, c'est une prise de conscience globale de la jeunesse africaine sur la question de la culture. Et là-dessus, il y a une deuxième problématique qui est très très importante, qui est la sous-représentation des États africains sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, sur les 1154 patrimoines qui sont classés dans le monde, il n'y a que 35 pays africains qui se voient leur site classé sur cette liste du patrimoine mondial matériel.
D'accord? Et ça, c'est un sujet très important. Là-dessus, ce que l'on propose, c'est important de dénoncer les problèmes. Mais derrière, il faut trouver des solutions. Il faut proposer, en tout cas, apporter sa pierre à l'édifice. Et ce que l'on propose par rapport à la sous-représentation des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est que l'Afrique elle-même puisse créer son propre label du patrimoine africain, puisse faire ses propres systèmes de cotation, puisse considérer et lister ses propres patrimoines afin de pouvoir les vendre à l'international. Je rappelle très rapidement, il y a un fil conducteur entre le patrimoine et l'économie et le tourisme. Plus un pays a de patrimoine classé à l'UNESCO, plus ce pays sera connu dans le monde, plus ce pays aura un impact sur son tourisme, et l'impact sur son tourisme crée des emplois. Il y a une attractivité finalement à la fois touristique, financière, et qui permet également à l'éveil de conscience des jeunes. Et c'est là-dessus que je vais terminer sur cette question-là. C'est raison pour laquelle on a créé le sommet international du patrimoine africain, qui sera un sommet qui va se faire un peu partout en Afrique, itinérant, et dont les objectifs sont mettre en place la Convention du patrimoine africain pour régler pour de bon la question de la restitution, qu'on mette en tout cas les conditions. Et le deuxième sujet, c'est de créer le label du patrimoine africain qui permettra aux pays africains de prendre en main le dessin de leur patrimoine. Merci Sali Alassane Thiam, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle votre ouvrage « Mon combat pour le patrimoine africain » paru aux éditions Michel Lafon. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.